La statue de Macron volée au musée Grévin, incroyable. Ah, c'est terrible. À la pause, hein. Ukraine. Business, on n'a pas la fin. Business is business. Absolument, ils ont raison, ils ont raison. Ils dénoncent le fait qu'on continue d'acheter, j'imagine, du gaz à la Russie. Oh, regardez, ils l'ont volé. Oh non, Emmanuel Macron dans une caisse, regardez, c'est terrible. C'est terrible. Oh, ils ont l'authentique mal à malice. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Oui. L'Ukraine brûle, les affaires continuent. Aïe, 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 aïe. On va lire ce qu'en dit Libération. 2 hommes et une femme se seraient fait passer pour des employés du musée avant de voler la statue de cire d'une valeur de 40 000 €. Dans les couloirs du musée Grévin, le président de la République est porté disparu. La statue de cire inaugurée en mai 2018 a été dérobée ce lundi. Mais après, je pense qu'ils l'ont prise parce qu'ils trouvent qu'elle est plus représentative. 2018, elle a 7 ans déjà. Il a vieilli depuis Emmanuel Macron. Mais faut être honnête, regardez-moi ça. Emmanuel Macron ne ressemble plus à ça. Greenpeace, ils ont voulu lutter contre les fake news. Pardon, ça n'est plus Emmanuel Macron. Ils ont juste voulu rétablir la vérité et en fait, ils vont la rendre une fois qu'ils lui auront remis des petits cheveux blancs, je pense. 2 femmes et un homme se faisant passer pour des touristes ont d'abord pénétré dans le musée. Putain, c'est Hitman. Ils sont rentrés habillés en touristes. Ils se sont changés dans les toilettes. Ils se sont déguisés en employés d'établissement. Ensuite, ils ont réussi à dérober la statue d'une valeur de 40 000 € en la dissimulant sous une large couverture noire. Oh là là, ils avaient tout prévu. Les militants ont déposé une photo d'Emmanuel Macron serrant la main à Vladimir Poutine sur le bureau factice du président. Ah là là, ils ont tout prévu. La mise en scène, mesdames et messieurs, la mise en scène, bien sûr. Quelques militants de Greenpeace accompagnés de la statue ont ensuite pris la direction de l'ambassade de Russie à Paris afin de dénoncer la poursuite du commerce entre la France et la Russie, notamment en ce qui concerne le gaz, le nucléaire et les engrais chimiques. Effectivement, business is business, l'Ukraine brûle, mais les affaires continuent. Pour nous, la France joue un double jeu et Emmanuel Macron incarne ce double discours. Il soutient l'Ukraine mais encourage les entreprises françaises à continuer à faire commerce avec la Russie. C'est les arguments de Greenpeace. Moi, j'ai pas assez travaillé sur la question pour vous dire si c'est vrai. C'est de l'écoterrorisme. Ah, c'est 100% de l'écoterrorisme. J'espère qu'ils vont le mettre sur le bon coin.